Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Nous sommes donc au mois de février et Karine m'a lancé son défi, à savoir connaître mes favoris de ces derniers mois. Donc vous le savez, je n'ai pas pour habitude de faire des favoris tous les mois parce que je n'ai pas forcément des grandes découvertes tous les mois. Ce qui fait que j'en fais pas systématiquement. Mais du coup, voilà, là c'était l'occasion d'en faire un. Il y a un petit moment, c'est une vidéo aussi que j'aime bien d'une manière générale. Donc je vais vous montrer un petit peu mes favoris de ces derniers mois. Donc on va dire entre fin novembre et maintenant. Donc voilà, j'ai sélectionné plein de petites choses, pas spécialement que du maquillage d'ailleurs, des choses que vous avez déjà pu voir sur des photos ou ce genre de choses, mais que j'utilise quotidiennement ou quasi quotidiennement, donc au niveau de ces derniers mois. Donc voilà, certaines sont de véritables découvertes, de gros coups de cœur, et d'autres un peu moins, entre guillemets, enfin, on verra. À l'issue de ma vidéo, bien évidemment, je vous inviterai à aller voir celle de Karine, puisque Karine va faire la même. Nous allons essayer de les poster à peu près en même temps. Et vous retrouverez le lien de sa vidéo et de sa chaîne, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc, c'est parti. Par quoi je vais commencer? Alors, je vais commencer par les cheveux. Donc, au niveau des cheveux, c'est ceci. Alors, je suis en train d'enlever les derniers cheveux qui restent, parce que c'est pas très glam à montrer en vidéo, je trouve. Donc c'est ceci. Alors ce n'est pas une tangle teaser parce que mettre 30 € dans une brosse à cheveux, je vois pas l'intérêt, clairement. Donc c'est une copie que j'ai trouvée sur eBay. Vous avez pu voir la même sur l'une des vidéos, une espèce de calendrier de l'Avent d'Hélène, puisque je lui en ai offert une rose, d'ailleurs j'ai pas fait de bêtises, je lui en ai pas pris la violette, parce que douée comme je suis. Donc voilà, c'est donc une brosse. Alors moi je l'ai testé en me disant bon, c'est vraiment pas cher, allez on va tester, voir ce que ça donne. Et ma foi, j'en suis hyper contente parce qu'elle démêle mes cheveux avec une facilité, un truc de malade. En ce moment, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, ils me font chier, clairement. J'ai genre les longueurs très sèches, les racines très grasses, pratique, et du coup à chaque fois que je me fais un shampoing, ça me fait une espèce d'énorme nœud sur le dessus que j'arrive pas à démêler comme ça. Enfin voilà, alors je mets des sprays démêlants et compagnie, mais bon, c'est chiant, je suis pas une grande fan des sprays démêlants non plus. Et depuis que j'ai utilisé ça, je ne mets rien d'autre sur mes cheveux avant de les démêler, et franchement ça déboîte. J'adore, elle est vraiment très bien. Karine m'a offert une version de voyage, entre guillemets, qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de celle que m'a offert Karine, c'est que justement elle est toute petite. En plus elle est toute choupinette en forme de cœur. Enfin voilà, elle est top, elle est pratique à transporter et compagnie. Son inconvénient, c'est qu'elle a les picots qui sont quand même assez rigides et que j'ai tendance à m'arracher les crânes avec. Celle-ci, alors je sais pas si vous allez voir, mais vraiment super souple, et je pense que c'est voilà ce qui fait que cette brosse est agréable à utiliser. Voilà, pour la petite anecdote, donc pour mon voyage à Maroc, j'ai pris donc la version de Karine, la petite en forme de cœur, et Romain, à chaque fois qu'il me voyait me peigner, m'appelait mon petit poney, parce que quand on est gamin et qu'on achète un petit poney, il est toujours livré avec une mini brosse pour lui brosser la crinière, et voilà, Romain trouvait que la petite brosse ressemblait à ça. Donc voilà, c'est la petite anecdote, mais j'avoue, voilà, moi j'ai abandonné mes brosses traditionnelles pour celle-ci et sa petite sœur en forme de cœur que m'a offert Karine. Toujours sur le sujet cheveux, j'utilise un produit depuis un petit moment, ça doit être septembre ou octobre. C'est un produit de chez Revlon Professionnel qui m'a été vendu donc par mon coiffeur. Je l'ai payé un peu cher, j'avoue, mais j'en suis tellement fan. Après, pour vous dire, c'est un produit, je crois qu'il doit valoir dans les 16 ou 17 € de mémoire. Et je l'ai depuis octobre et je dois en être même pas à la moitié alors que je l'utilise quotidiennement. Donc c'est ceci, c'est le Unique One. Donc en fait c'est une sorte de spray. Alors, comment dire, c'est un spray sans être un spray. C'est ce qu'ils appellent un spray crème. Bon, alors moi quand elle m'a dit c'est un spray, je me suis dit, ah nickel, je vais me le pulvériser directement sur les cheveux. Non, tu le fais sur la main. Pourquoi ?
c'est un spray crème. Voilà. Donc voilà, en termes de texture, ça fait vraiment crème et pas spray comme on l'entend. C'est un produit qui a donc 10 en un, en gros. Donc pour réparer et hydrater les cheveux secs et abîmés, pour tout ce qui va être brillance et le contrôle du frisottis. Alors le contrôle du frisottis, hein, vous repasserez. Pour une protection contre la chaleur, et ça c'est vrai, pour que les cheveux soient plus doux, plus smooth, plus voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour protection des cheveux colorés contre les UVA et les UVB, pour faciliter les brushing, pour détendre les cheveux, pour un long lasting hairstyle. Alors moi le hairstyle en ce moment, hein, c'est plutôt le one again style. Voilà, pour faire plein de choses. Très honnêtement, je pense pas qu'il fasse les 10 choses à proprement parler, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, il sent bon. Donc en gros, hein, pour l'appliquer, on le chauffe avec les mains et on le balaye sur toute la crinière. Alors je vous cache pas que mes cheveux, hein, comme vous voyez, voilà, ils viennent juste d'être lavés, donc ils sont en cours de séchage. Mais je trouve qu'ils ressemblent à rien, c'est une horreur. Une horreur, je sais pas quoi en faire. Du coup, j'ai décidé de les laisser pousser. La fille qui sait pas ce qu'elle veut, hein. Je les ai coupés il y a 3 mois, là je veux les laisser pousser. Enfin, c'est une horreur. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien, donc c'était l'occasion de vous en parler. Voilà, ensuite, dans mes petits produits favoris, on va passer sur quelque chose qui n'a rien à voir, sur tout ce qui va être assainissement de la maison, huile essentielle et compagnie. En ce moment, avec Roman, on se remet à utiliser notre diffuseur d'huile essentielle, donc c'est top. Toujours les huiles essentielles à utiliser avec parcimonie, hein. Bien sûr, c'est dangereux, on ne l'oublie pas. Un produit que j'utilise depuis plusieurs mois, pareil, ça doit être septembre, octobre, voire même avant. Quelques mois. Donc là, c'est un spray, il en existe de plusieurs gammes. Moi, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui que j'ai trouvé dans ma pharmacie. C'est de la marque Nature Active et c'est l'Acini Spray. Donc en gros, c'est un mélange de 25 huiles essentielles à pulvériser, voilà, à faire 2-3 pulvérisations dans un espace pour désinfecter, assainir et compagnie. Moi, c'est un produit que j'utilise dans ma chambre. Donc en gros, dans mon rituel le matin, je me lève, j'ouvre ma fenêtre pour aérer, j'aère mes draps et compagnie. Et lorsque je referme, je mets quelques pchites de ça et ça sent bon, ça vient assainir. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il en reste plus des masses d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Je l'avais payé 11 ou 12 euros, je crois. Dans le même style, il y a Pure, il me semble que c'est Pure Spray aussi, pareil, avec un mélange d'huiles essentielles. Alors là, il n'y en a que 25, dans l'autre, il y en a une quarantaine. Mais, j'ai écouté, je croyais que le chien pleurait. Mais voilà, c'est un produit, moi, que j'aime beaucoup et que je rachèterai, c'est sûr. Voilà, mais je savais pas trop dans quelle catégorie j'aurais pu le mettre, donc c'était l'occasion de vous en parler dans mes favoris du moment. Au niveau favoris, toujours, on va retrouver maintenant quelques cadeaux, quelques petites choses qui m'ont été offertes, 4 exactement. Et après, ça sera un petit peu du hors catégorie, pas spécialement beauté. Dans mes favoris en ce moment, nous retrouvons ceci. J'en suis fan, j'en suis archi fan. Je l'adore. Donc c'est la palette Goodies A Go Go, donc de chez Benefit, qui se compose donc de 4 fards, d'un primer et d'un mascara. Alors, je vous cache pas que le mascara, je ne l'ai pas encore testé parce que j'en ai trop à tester. Donc voilà, la petite base est vraiment sympa. Et les fards, mais je les adore, je les utilise énormément. Moi qui suis très très nude, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors bien évidemment aujourd'hui je ne suis pas maquillée avec cette palette là. Je suis maquillée avec une palette que j'ai achetée chez Sephora, dont j'ai oublié le nom, attendez. Une palette en collaboration avec une créatrice de bijoux, la Chourouk by Sephora. Voilà, donc je l'ai utilisée un petit peu pour la tester. J'ai profité des moins 25% sur mon produit favori. Donc voilà, je pense pas que ça sera un aussi gros chouchou que celle-ci, mais voilà, celle-ci est vraiment magnifique. Je ne remercierai jamais assez Hélène de m'avoir offert mon premier produit Benefit, parce que franchement, pour un premier contact avec une marque,
pour une première rencontre. Waouh, je suis archi fan. Je suis vraiment archi fan. Je l'aime énormément. Le packaging est top, les couleurs sont géniales, ça tient bien. Enfin voilà, moi je ne peux qu'approuver cette petite palette d'amour. Autre produit qui m'a été offert par Hélène. Décidément, nous allons retrouver ceci. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours parce que je ne me fais pas tous les jours le teint. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le teint. Même si en vidéo, ça passe. Mais ça a été une véritable révélation, ce blush. Je me mets à utiliser des blushs grâce à celui-ci. Il est vraiment superbe. Alors, ils disent à la fois un fard à paupières séduisant et un fard à joues sublime. Je reconnais que je ne l'ai jamais utilisé en fard à paupières. Mais voilà, il commence un petit peu à se creuser. On voit que je l'utilise. Alors, je l'utilise avec parcimonie parce que voilà, je l'aime, que je veux l'économiser. Alors, même si j'ai de la marge, hein, bien sûr, je le sais. Mais voilà, je voudrais le faire durer le plus longtemps possible. Et voilà, puis de toute façon, il n'en faut pas des masses. Il est tellement pigmenté que c'est top. Et une fois n'est pas coutume chez moi, j'ai gardé l'emballage. C'est vous dire. C'est vous dire. Hop. Autre produit qui, de mémoire, m'a aussi été offert par Hélène, décidément, il y a quelques années maintenant. Je suis revenue à celui-ci. Alors, c'est pas bien parce que j'en ai d'autres à terminer d'abord. Mais c'est le mascara de chez Rimmel, Extra Wow Lash. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ouh, les jolies cernes. Voilà, donc je l'aime beaucoup aussi en ce moment, je l'amène avec moi au Maroc, je me mets à l'utiliser de plus en plus et il est vraiment top, il est sans prétention entre guillemets. Il ne doit pas coûter bien cher puisque c'est un produit de grande surface, mais vraiment voilà, je l'utilise beaucoup en ce moment. Il fait partie de mes tops du moment, donc c'était l'occasion de vous le présenter. Dans mes tops du moment, et là aussi c'est un cadeau. Alors il s'agit d'un bracelet qui m'a été offert pour mon anniversaire par ma meilleure amie. Hop, alors par contre je ne l'ai pas encore mis, donc il n'est pas très facile à présenter. En gros, il se présente comme ceci. Donc c'est un bracelet de chez Agatha. Hop, bah du coup, ah non parce que je ne mets pas à ce bras là. Il n'est pas chiante. Donc c'est un bracelet de chez Agatha. Il est composé en fait de micro-pierres bleu nuit, et je suis en ce moment à fond dans le bleu. Vient la cochonnerie d'ongles. Allez, voilà. Donc, comme ceci, donc il est vraiment tout fin, tout mignon, tout délicat, et je l'aime énormément. Alors moi qui ai tendance à aimer les bijoux fins d'une manière générale, bah forcément, elle est tombée dans le pile poil dans le mille. Je suis archi fan de ce bracelet. J'essaie de le porter souvent et en même temps j'essaie de le porter pas souvent parce que je me dis qu'il doit être très fragile et j'ai vraiment trop peur de l'abîmer. Donc voilà, je l'utilise on va dire avec parcimonie. Grand mot hein, dans cette vidéo, mais franchement je suis archi fan de ce bracelet, et vu que je n'ai pas fait de vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire et cadeaux de Noël parce que d'une manière générale j'aime pas trop ça fait beaucoup étalage et j'aime pas des masses, donc du coup ben voilà, c'était l'occasion de vous le montrer. Je l'aime énormément et vous aurez l'occasion de le revoir certainement dans d'autres vidéos. Toujours sur le principe du bijou, je voudrais vous montrer quelque chose que je me suis acheté il y a quelques années maintenant, qui représentait pour moi une grosse étape de ma vie, et que j'avais transmis à mon doudou et que mon doudou m'a rendu très récemment. Voilà, parce que il symbolise on va dire pas mal de projets communs. Il s'agit d'un bola de grossesse. Alors, bola de grossesse, oui et non. Quand j'en discutais avec la vendeuse, elle m'expliquait qu'avant d'être repris par tous les services marketing des marques de grossesse et compagnie, le bola à la base est un bijou spirituel, entre guillemets. Le fait d'avoir le tintement en fait permet d'attirer l'attention des dieux, quels qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, sur toi. C'est un bijou, voilà, sur toi. C'est un bijou qui à la base est tibétain. Et voilà, les Tibétains sont vraiment très proches de la spiritualité. D'ailleurs, ils ont énormément de carillons et compagnie, de choses voilà, qui
fait des teintements assez similaires à ça. Et c'est vrai que en dehors de l'idée marketing de bébé va l'entendre, va rassurer bébé et ainsi de suite, j'aime aussi l'idée que ça attire une certaine protection sur toi. Je suis pas une grande croyante, je suis pas dans le christianisme, dans le protestantisme, dans l'islam et compagnie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. J'ai plutôt moi des orientations vers le bouddhisme d'une manière générale, hein. Mais pour autant je crois pas spécialement en un dieu à proprement parler, en une personne. Bon, j'ai tendance à croire en des valeurs, en l'amour, l'amitié, le respect, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, tous ces petits émerveillements-là qui font que moi j'y crois. Et au final, ce qui compte, je pense, dans une religion, c'est de croire en quelque chose. Ma vision des choses, hein, je suis peut-être un peu trop philosophique pour une vidéo favori beauté, mais c'est vrai que du coup l'image dégagée par ce bijou, sa signification d'origine et l'orientation future que je lui souhaite bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai trouvé l'objet magnifique, donc je me le suis offert il y a quelques années et j'ai dit à mon doudou, le jour où tu voudras faire un bébé, tu me le rendras. Donc il me l'a rendu, donc on va se lancer dans cette grande aventure qui est, nous l'espérons assez rapidement, la parentalité. Et voilà, mais je voulais vraiment vous montrer le bijou. Donc pour l'instant je ne l'utilise pas au quotidien à proprement parler, puisque je m'interdis de le porter tant que j'aurai pas de bonnes nouvelles en moi. Voilà, mais c'est vrai que je le regarde très souvent et je l'aime énormément. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté entre temps. Téléphone qui sonne. Sursauté. Je regrette pas de l'avoir acheté puisque la boutique dans laquelle je l'ai acheté entre temps a fermé. Donc j'ai bien fait de le prendre. Dans la partie bijoux, on va dire, mais pas vraiment sexy, c'est plutôt du high-tech cette fois-ci. On retrouve ceci, donc c'est mon bracelet Fitbit Flex, exactement. Je l'ai acheté à la base parce que je voulais me remotiver à marcher et à faire du sport. Et c'est vrai que ce petit outil, ma foi, est à mon sens assez sympathique. J'en profite pour le mettre, hein, puisque de toute façon je le porte quasiment à H24. Voilà, je ne l'ai pas porté pendant mes vacances au Maroc parce qu'il était déchargé. Super, hein. Alors qu'après vérification, on a parcouru plus de 54 km à pied rien qu'en se baladant dans la ville. Donc j'aurais bien aimé avoir mon Fitbit pour mesurer les pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, moi c'est vraiment un petit outil de motivation que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Voilà, ça permet de suivre un petit peu où est-ce que j'en suis dans ma journée, dans mes pas, le fait de marcher et compagnie. Et ça me pousse à bouger. Et ma foi, c'est pas mal parce que ces derniers temps je reprends du poids, parce que ça me gonfle, parce que j'arrive pas à me motiver, parce que beaucoup de choses qui font qu'il y en a marre, et quand il y en a marre il y a mal à la barre, hein, comme on dit. Et du coup, voilà, c'est une petite solution pour revenir petit à petit sur le chemin de la raison et du sport. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et enfin, les dernières petites choses, alors on retrouve forcément mon masque de nuit, donc le petit dernier que j'ai acheté en forme de petits pandas que j'utilise tous les jours, que j'ai amené au Maroc, que j'utilise vraiment au quotidien. Je suis incapable de dormir s'il y a le moindre rayon de lumière dans une pièce. Donc voilà, autant vous dire que mon chouchou, je l'utilise énormément. Mon autre en forme de hibou que m'a offert ma copinette Vanessa, il faut que je le répare parce que l'élastique, à force, fait franchement la gueule. Et donc il faut que je change mon élastique. Et enfin, dans les deux derniers produits, je vous les présente les deux en même temps puisqu'il s'agit de la même marque, il s'agit de thés, et ce sont des thés de la marque Maison Bourgeon. Voilà, que j'aime énormément, je les bois au quotidien. Les paquets étaient pleins à la base et vous voyez celui-ci, il m'en reste ça à peine. Je les ai achetés au marché de Noël. Et celui-ci, j'en suis là. Voilà, j'avais acheté un lot de 6 sachets de thé, dont un qui n'était pas pour moi et que je n'ai toujours pas envoyé à Karine. Mais voilà, ce sont des thés ou des infusions, ça va dépendre de chaque mélange. Sur le premier, donc le délice détox, on a donc du thé vert, de l'ananas, du melon, de la mangue, de la citronnelle et de la réglisse. Il peut s'utiliser tant chaud que froid. Et donc celui-ci, c'est mon favori de tous les temps en ce moment. Je ne bois quasiment que celui-ci, j'ai du mal à en sortir. Et l'autre, donc le Goji Party, c'est l'hibiscus, donc celui-là c'est plutôt une infusion. C'est l'hibiscus, du ginseng, de la goji, de la pêche, de la goyave, pomme, gingembre et banane.
Voilà, et j'en ai acheté un autre thé de Noël, j'en ai acheté un autre au chocolat, j'en ai acheté un autre, ouais, je sais plus quoi, et enfin le dernier qui est, ils en ont un avec des pop-corn machin et compagnie, enfin vraiment une tuerie. Donc voilà, en ce moment je suis très thé. Voilà, j'en bois quasiment quotidiennement. Et donc voilà, c'est cool. Ça fait un petit moment que je parle. Oula oui, quand je vois l'heure, ça fait un petit moment que je parle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez certains produits que j'ai présentés ou que vous les avez pas du tout, ou que si vous êtes vous aussi utilisatrice de ce genre de petites choses et que vous avez un site génial à me proposer pour en trouver plein d'autres, mais faites-moi signe, j'ai énormément de mal à trouver mon bonheur sur ce genre de choses, à un prix raisonnable bien sûr. Voilà, si vous avez quoi que ce soit à me faire remonter, j'attends vos commentaires comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, je vous fais d'énormes bisous, je vous invite comme promis à aller voir la vidéo de ma petite Karine. Je vous fais d'énormes bisous et pour ma part, je vais aller travailler. Ouais. Salut